la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons une force surnaturelle. C'est par ce refrain que je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je remercie Jésus qui me donne grâce ce matin. Chaque jour que je me lève en bonne santé, c'est une grâce. C'est toujours la joie de pouvoir vous transmettre ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Nous allons continuer notre thème sur le Saint-Esprit car c'est l'Esprit qui est mis à l'honneur dans l'émission Saveur divine. Lisons Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Chers amis, Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et de force, deux éléments qui vont ensemble. Les miracles qui ont accompagné son ministère étaient dus à la combinaison de l'onction du Saint-Esprit et l'onction de force. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Jésus veut nous donner aussi ces deux onctions. Il veut nous transmettre les dons qui nous permettront de servir le royaume de Dieu avec beaucoup d'efficacité. Oui, Jésus veut que tu prospères à tous égards. Jésus veut t'équiper pour son travail. Amen. Lisons également Luc 9, 1. Mission des apôtres, c'est le titre. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Ce passage nous montre que Jésus a la force et que la force qu'il utilisait dans l'exercice de son ministère terrestre, il nous l'a transmise. Alléluia. Cette force a été donnée aussi à ses disciples et aujourd'hui, cette force nous est donnée également. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui a implanté une multitude d'églises et qui a beaucoup contribué à poser les fondements théologiques du royaume de Dieu. Et notre ami Paul, dans l'exercice de son ministère, il s'est appuyé sur la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas eu peur
quand il était en prison à Rome. C'est aussi par la puissance du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre, celui qui avait précédemment renié Jésus, c'était une nouvelle personne et puisqu'il était déjà équipé du Saint-Esprit, il a dit à ce paralytique, « Lève-toi et marche !» Alléluia. J'aime beaucoup l'action du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, les choses changent. Alléluia. Lisons également Actes 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Une grande grâce reposait sur eux tous. Je prie que la même grâce qui était sur les apôtres soit sur nous également. C'est ce que je te souhaite et c'est ce que je souhaite à moi-même. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour l'action du Saint-Esprit à nous. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais, comme tu l'as fait chez Corneille, tu ne fais pas de favoritisme. Alléluia. L'héritage des apôtres est le nôtre également. Je prie que nous soyons équipés davantage, que notre enseignement soit accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus parce que tu vas le faire pour te glorifier davantage. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.